Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce téléjournal dont voici les titres. Faut-il, oui ou non, retenir à la source 15% d'impôts professionnels sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'État? La question divise. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a calmé les esprits. Vous les suivrez dans ce journal. Et puis, ITB Kokolo, ces grands bateaux, est de retour à Kinshasa après 2 semaines sur le fleuve Congo en provenance de Kisangani. À son bord, des passagers et beaucoup de marchandises pour approvisionner Kinshasa, la capitale, et ses environs. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et bienvenue à ce téléjournal que j'ai le plaisir de vous présenter. Ça passe pour les tout-puissants Mazembe. Nous parlons de Champions League qui s'est qualifié aujourd'hui pour le quart de finale sur Primeiro d'Agosto d'Angola sur la marque de 2-1. Et le club s'est incliné aujourd'hui au stade des Martyrs, donc à domicile, devant Espérance de Tunis sur les scores de 2-0. Nous y reviendrons avec images à l'appui dans nos prochaines éditions d'information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier la réunion du Conseil hebdomadaire des ministres. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, c'est notamment la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et la crise qui sévit à l'université de Kinshasa. En voici un extrait du compte rendu, lui ici, par le ministre d'État en charge des médias et porte-parole du gouvernement, Julino Makelele. Compte rendu de la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 10 janvier 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un texte. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République a axé sa communication sur les 5 points ci-après. Les orientations pour l'année 2020, la situation à l'est du pays, les dégâts continus dans les villes à la suite des pluies diluviennes, l'insalubrité et le problème d'éclairage public, la situation sur le campus universitaire de Kinshasa. 1. Les orientations pour l'année 2020. Après avoir renouvelé ses vœux aux membres du gouvernement et à leurs familles, le chef de l'État a indiqué que si l'année 2019 était une année de la formation laborieuse de l'équipe gouvernementale, celle de 2020 est une année de l'action où nos compatriotes doivent vivre les réalisations concrètes de ce gouvernement. Pour ce faire, son discours sur l'état de la nation, prononcé devant le Congrès, doit servir de tableau de bord pour la réalisation des engagements y souscrits. Les moyens conséquents devront être mis en œuvre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. À ce sujet, il a été rappelé que chaque ministre sera jugé en fonction des assignations lui fixées. 2. La situation à l'est du pays. Le président de la République a annoncé la bonne nouvelle de la reprise de Madina, bastion des forces négatives ADF, par nos forces armées. Il a rassuré les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple congolais de sa détermination à poursuivre les actions de pacification dans tout l'est du pays, et notamment dans Beni, Butembo, Ituri, le haut et moyen plateau de Minembwe, ainsi qu'à Uvira. Des instructions seront données à l'armée et à la police pour mettre en place un dispositif en vue de sécuriser les populations congolaises à Minembwe, Uvira et Fizi, afin de mettre en échec toute coalition des forces négatives qui tenterait de déstabiliser le Sud Kivu. Vous suivrez l'intégralité à la fin de ce journal sévère, un début des solutions dans la perception
de l'impôt professionnel sur les rémunérations, le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Mayo, a échangé avec quelques membres du gouvernement pour examiner cette question jusque-là mal perçue par les bancs syndicales de l'administration publique, nous dit Cédric Kenina. L'impôt professionnel sur les rémunérations IPR pomme des discordes entre les bancs syndicales de l'administration publique et l'exécutif national. En prévision justement de la tenue prochaine de l'atelier résidentiel qui pourra examiner avec les représentants du personnel de l'administration publique les voies des sorties pour la retenue à la source de l'IPR, les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Baudouin Mayo Mambeke, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Nénin Koulou, la ministre de la Fonction publique, Yolande Bongo, les vice-ministres des Finances, Junior Mata et celui du budget, Félix Momat, ont eu une séance de travail pour éclairer certaines zones d'ombre. Les paiements de l'IPR, un devoir civique reconnu par la loi, mais qui, dans les cas de figure, nécessite un dialogue social pour son application, une manière de maintenir un climat social apaisé. Avant cette importante séance de travail, le vice-premier ministre, ministre du budget, s'est recueilli devant la dépouille mortelle d'un des neveux du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamere. Dieudonné Mouloumé a quitté cette terre des hommes depuis le 6 janvier 2020. Du matériel informatique des bureaux, dont des Turquies à la République démocratique du Congo, ces dons ont été remis à l'Académie diplomatique congolaise. La cérémonie s'est déroulée devant témoins, la ministre des Affaires étrangères, Marie Nzeza. Doris Mozo pour les détails. La Turquie intervient dans plusieurs domaines en République démocratique du Congo. Elle a choisi cette fois-ci le ministère des Affaires étrangères pour appuyer certains projets de développement au sein de ce ministère. Son ambassadeur en poste à Kinshasa a remis ce samedi un lot de fournitures de bureaux pour le bon fonctionnement de ce ministère. Madame Marine Zezatumba, ministre des Affaires étrangères, a remercié l'ambassadeur de Turquie pour ce geste qui prouve les bonnes relations qui existent déjà entre les deux pays. Ce don est d'autant plus précieux qu'effectivement, il va former les cadres de notre diplomatie. Mais je peux déjà vous dire une chose, il ne va pas former que des jeunes, parce que nous en avons tous besoin, donc nous allons nous aligner et nous allons bénéficier de ce don que vous avez fait à notre ministère au travers de l'Académie diplomatique. Pour l'ambassadeur de Turquie, son pays ne ménagera aucun effort pour soutenir les projets de développement, surtout dans les domaines de la diplomatie, précisément dans la formation des diplomates congolais. Je m'impatiente de voir les jeunes diplomates formés et avec l'équipement que nous venons de remettre à l'Académie diplomatique. Et avec le directeur de l'Académie diplomatique, on s'est mis d'accord pour faire avancer les relations entre l'Académie diplomatique congolaise et turque. Dans ce cadre, nous avons tout d'abord envoyé une délégation de jeunes diplomates congolais en Turquie pour être formés pendant 2 semaines. Bientôt, une délégation de diplomates se rendra à Ankara pour une formation. Les marchés quinois sera inondé des biens des services ténés, le bateau ITB Kokolo et des retours de Kisangani. Les responsables de la Société commerciale des transports et des ports répondent ainsi à l'appel du chef de l'État qui fait de 2020 une année de l'action. Reportage Angèle Mabiela. Ce sont des sirènes que vous entendez et la preuve que ITB, colonel Kokolo, est bel et bien arrivé au port de Kinshasa en provenance de Kisangani. Après avoir navigué sur le majestueux fleuve Congo pendant 2 semaines, l'arrivée de ce grand navire dans la capitale a toujours constitué un événement. Car, en outre les passagers, il transporte à son bord des tonnes de produits agricoles et autres marchandises qui vont inonder les différents marchés. La joie était perceptible à tous les niveaux. Les passagers retrouvent leurs parents après plusieurs jours d'absence, les responsables de l'entreprise qui se réjouissent de l'impact financier que va provoquer l'arrivée de cette unité de production. Les voyageurs ne tarissent pas d'éloges sur cette aventure fluviale. Nous avons voyagé dans de bonnes conditions. J'ai ramené des produits frais. Je vais revendre. Ainsi, je pourrai récupérer mon argent. C'est pour la première fois que j'ai pris place à bord de ce grand navire. J'ai fait un voyage de rêve.
Nous avons mangé à notre faim et nous avons bu à notre soif. Déjeuner, 14h, bon mati, bon lait, en tout cas, ça bien. Nous félicitons le gouvernement de la République Itébé Kokolo de revenir de Kisangani avec plusieurs marchandises. C'est un motif de joie. Kokolo, mais c'est comme un paradis terrestre. Nous avons fait un bon voyage. Nous avons été traités comme des petits princes. Très bien. Le commandant de bord dit toute sa joie après avoir réussi un voyage sans incident. Un sentiment de grande joie parce que nous sommes revenus à bon port. Le bateau, le personnel et un peu de cargaison que nous avons amené. Une prouesse économique, non seulement pour l'équipage, mais également pour le chef de l'entreprise, car le déplacement réussi de l'ITB Kokolo a un impact positif sur le plan financier au sein de l'entreprise. C'est un sentiment de joie lorsque, en ce moment, nous recevons ici, à Kinshasa, le bateau Kokolo qui était à Kisangani. Et tout ça, c'est pour l'intérêt des populations riveraines sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Aux agents et cadres de la STP, c'est les encourager à continuer dans leur mobilisation, à nous soutenir pour que nous puissions effectivement relancer les activités de notre société. Tant que ce grand bateau naviguera sur le fleuve Congo, il demeurera un trait d'union socio-économique pour les opérateurs économiques et les voyageurs qui empruntent ce moyen de transport le plus sûr pour mener à bien leurs affaires. Ainsi que vous pouvez le constater, ce grand navire ITB Kokolo vient d'accoster ici à Kinshasa, la capitale. Commerçants et acheteurs s'affairent ici à la gare fluviale de la Société commerciale de transport et des ports, qui pour faire des provisions pour la maison, qui pour faire le commerce. À l'arrivée du bateau ITB et Kokolo à Kinshasa, la capitale, Patrick Kachala, Junior Kufunjuka, Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Merci Angèle Mabiala. Parlons autre chose à présent. Les communes du district de Moamba seront bientôt desservies en eau potable. Les directeurs généraux de la Régie des eaux ainsi que tout son staff ont visité l'usine en construction à Lemba Imbu. Explication Jacques Abouaba. La pluie n'arrête pas les pèlerins, dit-on. C'est au tout cas il s'agit d'un porteur de la bonne nouvelle. Et pour concrétiser dans les secteurs de l'eau potable la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se résume sous les labels « Le peuple d'abord », les autorités de la Régie des eaux ont mis en place un vaste programme de création des conditions d'accès durable à l'eau potable pour les populations congolaises. C'est dans cette perspective que pour résoudre les problèmes de déficit en desserte en eau potable, dans la ville-province Kinshasa, que deux grandes usines sont actuellement en construction. Il s'agit de l'usine de Lemba Imbu qui va donner de l'eau potable aux habitants de Matete, Kimbantseke, Kisenso, Mongafula, Ntsele et les sites de l'université de Kinshasa. L'usine de l'ozone va desservir en eau potable les populations de la partie ouest de la capitale. Raison de la visite du travail du directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubia Ikanchama, sur les sites de construction de l'usine de Lemba Imbu. Nous leur avons dit, en moins de 18 mois, cet ouvrage sera visitable. Il sera jeté à cet endroit. Un deuxième module qui sera construit bientôt aussi. Dans quelques mois, les travaux vont commencer pour le deuxième module. La commune de Matete, de Massida, la commune de Kiseso, la commune de Mongafula et une grande partie du campus universitaire Inukin seront servis. Toute la partie de l'Est périphérique qui souffre aujourd'hui de manque d'eau sera servie. Sans problème. Le directeur général a déploré le comportement de certains inciviques qui, en complicité avec certains chefs coutumiers, ont occupé anarchiquement une partie des terrains, créant ainsi un frein dans l'avancement des travaux sur les sites du grand réservoir. Enfin, elles seront inhumées ce lundi 13 janvier 2020. Les victimes de pluies diluviennes du 25 au 26 novembre 2019 dans la ville de Kinshasa. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise ces obsèques. Les membres de famille éplorés sont invités à se présenter à partir de 7 h au Palais du Peuple pour prendre les bus qui seront mis à leur disposition. Dixit, le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele Walaka.
Nous allons prendre autre chose à présent. Ce point de presse, c'est sur la thérapie des maladies qui sont disséminées à travers, et c'est là avec Constance Mananga. Drug for Neglected Decide Initiative, DNDA, est une organisation suisse de recherche et de développement des médicaments pour les maladies tropicales négligées, évoluant dans un groupe de recherche créé depuis 2003 afin de réunir les conditions pour relancer la recherche et le développement. Son directeur exécutif Bernard Pécoul et toute sa délégation ont expliqué au vice-ministre de la Santé Albert Petit les avancées réalisées dans la recherche des médicaments, surtout dans la lutte contre la trypanosomiase humaine et africaine, dont il est membre de la plateforme créée depuis 2005. Où nous avons travaillé depuis de nombreuses années, depuis le début des années 2000, sur la recherche de nouveaux médicaments pour la maladie du sommeil en particulier. Donc une maladie extrêmement sévère qui touche en particulier le Congo, où lorsque nous avons commencé, la situation était assez dramatique puisqu'on utilisait un médicament très toxique qui tuait une personne sur 20 du fait de sa toxicité. Mais l'objectif était de développer un traitement encore plus simple, un traitement oral, donc des comprimés qu'on puisse prendre au niveau des soins de santé primaires lorsqu'on diagnostique une maladie du sommeil. Toutes les études sur la recherche des médicaments et les essais techniques se déroulent en RDC avec des équipes congolaises. En 2013, on avait plus de 5000 cas. Aujourd'hui, avec le gouvernement de la RDC, avec l'appui de ses partenaires, nous sommes en train d'aller vers l'élimination. Donc en 2018, nous sommes arrivés à 660 cas. Il ne se limite pas seulement sur la trypano. Il y a aussi cette panoplie. Donc. Le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, a rassuré ses hôtes de l'implication et de la protection du gouvernement de la RDC à travers le ministère de la Santé afin de raffermir cette coopération. Des Congolais primés au Festival international du cinéma numérique organisé à Cotonou, nous sommes au Bénin, des jeunes artistes de Beni Boutembo ont réalisé un film Oulai qui leur a valu ses palmes d'or. On fait le point avec Inanga Moussachi. Le film Oulai, réalisé par 3 jeunes Congolais du Nord Kivu de Boutembo Beni, présenté au Festival international du cinéma numérique de Cotonou, au Bénin, a remporté le premier prix de cette compétition qui s'est tenue du 6 au 11 décembre 2019. Il s'est distingué parmi les 39 films envoyés en ligne de partout à travers le monde. Dans la foulée, on peut citer la France, la Suisse, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin, pays hôtes et tant d'autres. Une avant-première a été projetée au public congolais dans une de nombreuses salles aménagées dans le superbe nouveau Musée national de la République démocratique du Congo, une infrastructure fruit de la coopération RDC-Corée du Sud. Le réalisateur du film, Mumbere Waemukire Moïse, et ses collègues acteurs ont été honorés par la présence des 3 membres du gouvernement, les ministres de la Culture et Arts Jean-Marie Lukunji Kikouni, celui de l'industrie Julien Paloukou-Kaonga et celui de la jeunesse Eraston Kambale Tchongo, qui représentait le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa politique place la culture à une place de choix pour promouvoir les arts, les métiers, les industries locales et la jeunesse comme moyen de mieux faire connaître la République démocratique du Congo à travers le monde. Les jeunes cinéastes qui ont fait un travail de qualité et chacun de vous avait presque des larmes qui circulaient dans les yeux au regard de la situation qui se passe particulièrement à Beni et à Boutembo et partout dans la région. Les 3 membres du gouvernement ici vont acheter un CD à $5 000. Dans le monde des prix, cette fois-ci rappelé par une femme congolaise de la RDC bien sûr, qui a figuré sur la liste des 20 femmes influentes publiée par l'ONU Femmes. Julienne Lusenge, c'est d'elle qu'il s'agit, a été plébiscitée pour sa lutte contre les violences faites à la femme. Une cérémonie a été organisée en son honneur, nous dit Betty Amani et Erika Bamba. Cris de joie, acclamations pour accueillir avec face celle qui vient de faire la fierté de toute la nation.
Julienne Lusenge, directrice exécutive du Fonds pour les femmes congolaises et présidente de l'ONG Sofepadi, vient d'être plébiscitée par l'ONU parmi les 20 femmes influentes au monde en 2019. Couronnement dû à ses multiples engagements pendant plus de 3 décennies dans la lutte contre les violences faites à la femme, et également pour son combat dans la promotion des droits de femmes. Et cet accueil, lui réservé par ces femmes leaders des différentes structures féminines, vise à l'encourager pour son modèle de courage et la soutenir pour faire encore mieux, pour continuer à faire la fierté de la femme africaine. Émue par cette réception, Julienne Lusenge a promis de continuer toujours d'être la bouche de ces milieux de femmes qui n'ont pas l'opportunité de parler de leur calvaire et appelle la jeunesse à lui emboîter les pas. J'ai marché à pied, j'ai parlé aux gens, j'ai travaillé avec des moyens modiques pour faire ce que nous sommes devenus aujourd'hui, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc je me dis, nos jeunes filles doivent apprendre à être patientes et travailler dur, se défendre par la tête. Faire un travail bien fait finit toujours par payer. Ça n'est suivi une série de témoignages émouvants et poignants où chacune racontait les débuts difficiles de cette brave femme. Cadeaux et autres biens lui ont été remis en guise de reconnaissance par ces femmes leaders, une manière pour elle de féliciter Julienne Lusenge pour son combat. Le PPRD Ituri s'agrandit davantage. 508 membres viennent d'adhérer à cette formation politique. La cérémonie a été présidée par le secrétaire national du PPRD, Raymond Chedia Pataï. Suivez. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie déterminée à remporter haut la main les élections qui pointent à l'horizon. D'ici 2023, c'est ce qui justifie l'adhésion massive de 508 nouveaux adhérents à la fédération du PPRD Ituri, résultat de la campagne de sensibilisation menée par son secrétaire fédéral, Alain Chaban Kumareki. Au cours d'une cérémonie haute en couleur, ce samedi, ces nouveaux membres du PPRD ont pris l'engagement de respecter et défendre les idéaux du parti. C'était en présence du vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Raymond Chedia Pataï, en sa qualité de secrétaire national du PPRD. À ses côtés, l'honorable Daniel Ouma et Floribert Bagayaou, le secrétaire fédéral du PPRD Ituri, revient sur l'essence de la cérémonie. La partie dans les pays comme le PPRD a réduit la surface. Nous les invitons à ne pas traîner les pas. Qu'ils viennent à masse. Le PPRD, c'était un grand parti politique de Joseph Kabila Kabange, le président national, qui veut vivre avec tous les Congolais, qui veut vivre avec tout le monde, avec le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, qui reste dans l'administration le meilleur pour accueillir tout le monde dans le PPRD. Par là, au nom du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, Raymond Chedia Pataï a rendu un hommage mérité au président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, pour avoir facilité l'alternance politique en République démocratique du Congo. Par la même occasion, le secrétaire national du PPRD a invité les nouveaux adhérents à bannir la paire tout en se mettant au travail. Pour lui, grâce à son poids politique dans les instances de prise de décision, après les élections, est un parti au pouvoir et non de l'opposition, d'où un appel à la mobilisation afin d'enregistrer davantage des adhérents. L'environnement politique de la République démocratique du Congo nécessite des réformes courageuses, et ce, à différents niveaux. Les états-majors des partis politiques donnent leur point de vue. C'est le cas du courant des démocrates rénovateurs qui a fait entendre sa voix à l'issue d'une matinée politique organisée ce samedi, nous dit Edith Chala. Le courant des démocrates rénovateurs, CDR en sigle, s'est retrouvé en réunion du bureau politique en ce début d'année 2020 pour passer en revue toute la situation du pays. De la situation politique à la sécurité, passant par la gouvernance, rien n'a été oublié. En 2018, cela s'est passé en 2018. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Et puis cet échange de vœux organisé par la députée nationale Henriette Ouamou avec sa base politique de Kinshasa.
C'est le couronnement d'un engagement au profit de la jeunesse, l'apprentissage des métiers, la réinsertion de jeunes appelés Kuluna dans la vie associative et tant d'autres actions lui ont valu ses diplômes de mérite et d'excellence décernés par Action des journalistes et communicateurs pour la bonne gouvernance. Freddy Kita, vice-ministre du Plan, s'est dit encouragé par cette marque de reconnaissance. C'est un honneur pour moi. Ça, ce n'est qu'un commencement, parce que nous sommes appelés à faire beaucoup. Et nous avons tous suivi dernièrement le discours à la nation du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a déclaré que l'année 2020 sera l'année de l'action. Et je dédie encore ce diplôme à Maman Olive, à ses enfants. Je dédie aussi ce diplôme à notre président de la RDC, le président Félix Antoine Tshisekedi, et à toute sa famille, ainsi qu'aux deux familles politiques, les FCC et les CACH. Un diplôme de mérite, fruit d'une observation minutieuse et suivie des actions de cet homme d'État. Le jury de notre organisation a jugé de vous décerner un diplôme de mérite et d'excellence, parce que vous le méritez. Vous êtes l'initiateur de l'opération Zéro Kuluna à Yolo et opération Yolo Bepeto, une initiative appropriée par le gouvernement provincial de Kinshasa à l'hôtel de ville. Une étude minutieuse a été faite et on a abouti à la conclusion selon laquelle que vous comptez parmi les hommes politiques proches de la population. Nous venons de l'apprendre, le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de rendre visite aux victimes des échauffourées survenues dernièrement au campus universitaire de l'UNIKIN. Nous y reviendrons avec force détail, avec images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les forces armées ont pour mission de protéger l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale, de sauvegarder la sécurité et la paix de manière particulière, de maintenir la tranquillité et l'ordre public dans les camps militaires. À cet effet, l'état-major général met en garde toutes les familles militaires qu'il exhorte à ne pas se laisser manipuler par des associations ou groupes de pression dont l'objectif principal est de salir notre outil de défense par l'organisation des marches et autres réclamations alors que l'armée est apolitique et n'est pas affiliée à un quelconque syndicat en République démocratique du Congo. L'état-major général précise en outre que conformément aux lois de la République et aux textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo, la réforme des FARDC a placé les militaires et sa famille au centre de toutes les préoccupations et l'État congolais s'attelle à l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des militaires ainsi que de leurs familles. L'état-major général des FARDC avertit donc que tout militaire dont la famille sera identifiée dans les activités illégales projetées le 14 janvier 2020 par des inciviques sera chassé du camp militaire et répondra de cela devant les services compétents. Ainsi fait à Kinshasa, le 10 janvier 2020, les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Kasonga Chibangu, Léon Richard, général-major. Et puis cet échange devait, je l'ai dit tantôt, de la députée nationale Henriette Ouamou avec sa base politique. Ça s'est passé ici à Kinshasa. Suivez. L'année 2020, une année d'action pour la République démocratique du Congo. Henriette Ouamou, autorité morale de l'Alliance pour les progrès du Congo APC, s'engage à intérioriser cette vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres et cadres de ses partis politiques. Dans cette cérémonie d'échange des vœux, Henriette Ouamou, relayant le discours du chef de l'État qui dit que l'heure n'est plus au discours mais à l'action, l'élu de la FUNA insiste sur l'objectif poursuivi par tout parti politique, celui de la conquête du pouvoir. Nous devons poursuivre les efforts déjà engagés pour consolider les grands acquis de ces dernières années. En effet, c'est en travaillant et en nous appropriant notre destin que nous pourrions à terme obtenir des résultats escomptés lors des prochaines échéances électorales. Relayant le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action.
car notre objectif demeure la conquête du pouvoir pour une participation effective de tous dans la gestion de la res publica. Ainsi, je ne saurais terminer mon propos sans renouveler une fois de plus à chacun et à chacune de vous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie familiale et de réussite professionnelle. Henriette Ouamou, autorité morale de l'APC, demande à tous les membres de son parti politique de multiplier des stratégies pour matérialiser les résolutions prises lors de ces séminaires de directives organisés du lundi 6 au vendredi 10 janvier 2020. Le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait de rendre visite aux policiers victimes des incidents survenus dernièrement dans les sites universitaires de l'UNIKIN. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames, Messieurs, ainsi c'est referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après le générique fin, vous allez suivre en page spéciale l'intégralité du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellente soirée à tous.